Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques informations d'ordre pratique pour le bon déroulement de ce webinaire. Tout d'abord, il sera enregistré afin de permettre au plus grand nombre de pouvoir en bénéficier. Donc, les micros sont maintenant désactivés. Vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions. Alors, n'hésitez pas de poser vos questions via le chat. Vous pouvez le faire tout au long, mais pour le bon déroulement de la présentation, on y répondra en fin de réunion. Et puis, bien sûr, le support vous sera envoyé à la suite de la session. Au sommaire, donc on vous présentera d'abord, il y aura un rappel du cadre conventionnel de l'accord conventionnel interprofessionnel des maisons de santé. On vous présentera ensuite le calendrier et les modalités de dépôt des rapports ACI pour 2025-2026. On fera ensuite un focus sur la fiche action des missions de santé publique. Puis on vous présentera notre nouveau référentiel. Ensuite, on vous présentera les modalités d'instruction de l'ARS de ces actions. Et enfin, on vous fera une petite présentation, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, de notre portail d'accompagnement des professionnels de santé, notre PAPS, pour ensuite finir par répondre à vos questions. Voilà. Donc, je me présente, beaucoup me connaissent, mais peut-être pas tous. Donc, moi, je suis Madame Delcourt, je travaille à l'ARS et je suis référent régional pour la thématique des maisons de santé. Damien Amouyel, moi je suis médecin conseil à la direction de la coordination de la gestion du risque régional, donc de l'assurance maladie en Hauts-de-France, et je suis ROC médical régional en binôme avec ma collègue Stéphanie Blademont qui est également présente avec nous. Donc je vais vous faire un petit rappel du cadre conventionnel, mais que vous connaissez déjà tous bien. Au niveau des différents axes, donc accès aux soins, travail en équipe, coordination et système d'information. Aujourd'hui, on va principalement vous parler des missions de santé publique, mais je vais aussi vous faire un petit focus très rapide sur les protocoles pluriprofessionnels juste après. Donc voilà, donc vous les connaissez, ces indicateurs pour cette année. Ce sont toujours les mêmes et les rapports d'activité, donc de fin d'année et de début d'année, se feront sur ces modalités. On peut passer à la diapo. Voilà, donc la mission de santé publique dans l'accord conventionnel interprofessionnel des maisons de santé pluriprofessionnelles. Ils ont pour objectif donc de réduire l'apparition de la maladie, de promouvoir la santé, de prolonger la durée et la qualité de vie de la population. Au niveau de la définition de l'indicateur, il s'agit de la réalisation de missions de santé publique à choisir dans la liste des thèmes listés en annexe 2 de l'ACI ou dans une thématique qui s'inscrit en cohérence avec les objectifs du projet régional de santé. On vous réexpliquera après les différentes thématiques possibles et uniquement dans ces thématiques-là. On l'a vu, cet indicateur est optionnel, il est dans l'axe accès aux soins et il s'est les valorisé par 350 points variables pour chaque mission dans la limite de 2 missions maximum qui peuvent être valorisées. Et en plus, s'il y a présence d'une ou d'un infirmier en pratique avancée associé à la CISA, peu importe si elle participe ou non à la mission, eh bien, il y aura 200 points fixes supplémentaires s'il y a 2 missions valorisées. Les différentes thématiques dont je vous parlais, donc soit elles sont listées dans l'annexe 2 de l'ACI, avec donc des actions en faveur d'une amélioration de la couverture vaccinale, la lutte contre la tuberculose, surpoids et obésité de l'enfant, souffrance psychique et conduite addictive chez les adolescents de 12 à 25 ans, prévention du suicide, prévention spécifique en direction des personnes âgées, prévention périnatale et suivi des femmes en situation de précarité, et le champ un peu large de l'éducation thérapeutique et de l'éducation à la santé. Pour ce qui est des thématiques en cohérence avec le projet régional de santé, vous avez les 1000 premiers jours, petite enfance, des actions éducatives qui sont ciblées, tout ce qui est addiction, alcool, tabac,
le dépistage organisé des cancers, tout ce qui va être basé sur la nutrition, donc alimentation et ou activité physique, santé environnementale, santé mentale au sens large, santé sexuelle, sport santé. On retrouve surpoids et obésité, les troubles du neurodéveloppement et également on retrouve la même thématique sur la vaccination. Les deux missions attention ne peuvent pas porter, donc les deux missions qui peuvent être valorisées ne peuvent pas porter sur des mêmes thématiques, sauf pour l'éducation thérapeutique du patient, si bien sûr on est sur deux orientations distinctes de pathologie ou de patient. Donc ça, il faut bien le prendre en compte hein, pour que ces missions puissent être validées. Il faut bien qu'elles portent sur deux actions bien différentes. Imaginons que vous fassiez une action vaccination sur, par exemple, vaccination grippe. Il ne faut pas que la deuxième, ça soit vaccination contre le Covid. Vous voyez, ça ne sera pas validé puisqu'on est sur des mêmes thématiques. Sur la diapo suivante, on vous reprend le principe de calcul de la rémunération. Donc, on a dit que c'était 350 points variables par mission, avec en plus la possibilité d'avoir 200 points fixes si IPA et si deux missions valorisées. Donc, on rappelle comment on prend cette méthode de calcul. Donc, on a les 350 points. Pour prendre en compte la partie variable, elle se calcule sur la patientèle médecin traitant de la structure au 31 décembre de l'année en cours. Donc là, au 31 décembre 2025, les médecins généralistes euh, présents associés à la structure seront pris en compte et leur patientèle également. Donc pour l'exemple, pour une structure qui aurait eh bien, une patientèle globale médecin traitant de 8000 patients, eh bien, on aurait 350 points variables que l'on multiplie par donc, la patientèle rapportée sur la patientèle moyenne des MSP à 4000, donc ce qui nous donne 350 fois 2, ce qui nous donne 700 points, que l'on multiplie par la valeur du point, qui est de 7 euros. Donc, pour cette mission, on aura 4900 euros. Voilà pour l'explication, on va dire ACI, des missions de santé publique. Juste un petit focus, on n'en parlera que maintenant, hein, après ça sera principalement sur le référentiel et les missions de santé publique. Ouais, on peut passer à la diapo d'après, hein, sur les protocoles pluriprofessionnels, donc autres indicateurs concernés sur lesquels on va faire un petit focus. Donc les protocoles pluriprofessionnels consistant la formalisation de l'organisation de la MSP pour la prise en charge ou le suivi des patients présentant une pathologie ou une situation médicale complexe nécessitant l'intervention coordonnée des différents professionnels de santé. La réalisation de ces protocoles est à choisir, donc, comme on va le voir juste après également, dans la liste des thèmes annexés au niveau de l'annexe 3 de la CI, ou sur une thématique autre, hein, qui n'est pas dans la liste, mais qui répond à un vrai besoin des usagers de la MSP. L'indicateur, il est obligatoire, il est dans l'axe travail en équipe. On est à 100 points fixes pour chaque protocole, dans la limite de 8 protocoles valorisés. Et de la même façon que pour les missions de santé publique, s'il y a présence d'une IPA associée à la CISA, eh bien, il y a 40 points supplémentaires par protocole qui seront financés en plus. Vous avez donc, après les différentes pathologies et situations. Je ne vais pas vous les redonner comme ça, hein, vous les connaissez et vous pourrez les relire. Donc celles qui sont listées en annexe 3 qui vous donnent des orientations possibles de thématiques de protocoles. Et vous avez aussi la possibilité de faire des protocoles avec une thématique libre répondant à un besoin identifié, mais bien sûr qui nécessite la coordination de différents professionnels au sein de la MSP pour répondre à ce besoin. À noter que pour tous les protocoles, un avis sera donné par les équipes des ROC médicaux, des caisses primaires d'assurance maladie qui vous donneront leur avis. Et donc, comment se passe le process? La diapo suivante, voilà, c'est de pouvoir avoir un envoi au fil de l'eau
de l'année des protocoles au ROC selon les modalités de votre caisse primaire, de pouvoir ensuite avoir le ROC médical et son équipe qui puisse analyser, faire une préanalyse de votre protocole, de vous faire un retour ou un accompagnement s'il y a besoin d'amélioration pour ensuite avoir un avis définitif du ROC médical. Et donc l'important, c'est vraiment de pouvoir les envoyer au fil de l'eau pour que vous ayez une réponse, on va dire, circonstanciée avec possibilité d'amélioration, puisque généralement, en fin d'année, évidemment, il y a l'affluence de tous les protocoles qui ont d'ores et déjà validé, donc ça permet d'aller plus vite pour les validations, mais s'ils ont déjà été vus en amont, euh, ça facilitera notre travail, puisque si vous prenez à peu près 8 protocoles au maximum d'une MSP, vous imaginez le nombre multiplié par le nombre de MSP sur chaque territoire, ça fait quand même un certain nombre de protocoles. On arrive parfois à des centaines de protocoles à analyser. Donc le mieux, c'est de pouvoir, pour en tout cas les protocoles pluriprofessionnels, les envoyer au fil de l'eau. On peut passer à la suite, voilà, et de ne pas attendre la fin de l'année pour envoyer les nouveaux. Les modalités pratiques maintenant de déclaration des indicateurs ACI pour cette année 2025. Vous allez pouvoir toujours les réaliser par la plateforme Démarche Simplifiée, qui est vraiment un outil de déclaration en ligne qui a pour objectif de vous apporter une simplification des démarches. La plateforme sera ouverte pour commencer à déposer vos pièces justificatives à partir du lundi 3 novembre et elle fermera cette plateforme à partir du 30 janvier 2026. Le lien vous sera fourni par vos ROC locaux assurance maladie, qui restent bien entendu vos interlocuteurs privilégiés pour toute question globale sur le rapport d'activité, les indicateurs et ses modalités. Ok, je vais un petit peu zoomer du coup, comme ça sera plus simple pour tout le monde. Moi, je la vois. Moi, je la vois en tout cas. Ok. Apparemment, certains ne voient pas la fiche. Pour la fiche d'action de santé publique, donc je suis Adeline Dubromel, en charge du pôle prévention à la FEMAS Hauts-de-France, en partenariat avec l'assurance maladie et l'ARS, une fiche action type qui reprend une trame qui va vous permettre de formaliser vos actions de santé publique. Donc cette fiche sera disponible après sur différentes plateformes, sur le PAPS ou encore sur la boîte active de la FEMAS, ou même par renvoi mail s'il y a besoin. Elle se compose donc d'abord d'une base documentaire, donc ça c'est pour surtout replacer le contexte de l'élaboration de cette fiche, donc, évidemment avec l'avenant 1 de l'accord conventionnel interprofessionnel, et aussi elle se place dans le cadre du projet régional de santé. Donc vous avez un bref rappel juste en dessous pour replacer aussi cette fiche dans le cadre de la CI. C'est bien un indicateur optionnel qui fait partie de l'axe accès aux soins. Il y aura 2 missions valorisées. Les 2 missions doivent porter sur des thématiques différentes, sauf pour le TP. Et puis en dessous, vous avez un menu déroulant pour... c'est très bien ici. Ici, vous avez un menu déroulant, très bien petit, sur le choix de la thématique qui est travaillée. Donc, vous avez d'un côté la liste qui est en cohérence avec le PRS, et de l'autre côté, vous avez la liste en cohérence avec l'accord conventionnel interprofessionnel, donc avec la CI. Donc, ce sera assez facile de cocher votre thématique. Donc, vous choisissez votre thématique, donc soit dans l'accord, soit dans le PRS. Et puis, là, vous pouvez descendre. Vas-y, Amandine, si tu peux descendre. Voilà, ici vous avez la fiche action à remplir, donc elle est assez simple à remplir. Et c'est en cas de difficulté, de toute façon, on est toujours disponible pour vous aider. Donc il faut mettre le nom de votre maison de santé, le titre de l'action. Donc en termes de titre d'action, il n'y a pas forcément de titre farfelu. Vous pouvez simplement mettre moi Saba 2025, c'est un exemple parmi tant d'autres. Vous mettez aussi le responsable de l'action. Donc par responsable de l'action, on entend le référent de l'action. Ensuite, vous avez le diagnostic.
Donc, pour le diagnostic, vous pouvez très bien, vous verrez juste après, Madame de Joncourt, référentiel, vous allez pouvoir vous appuyer sur ce référentiel. Sinon, vous pouvez tout à fait vous appuyer sur le PRS ou différents aussi outils de diagnostic. Et vous pouvez aussi vous appuyer sur vos constats personnels. En dessous, vous avez l'objectif général. Donc, c'est la finalité du projet. Hein, c'est ce que vous cherchez à atteindre en mettant en place une action. Ces objectifs généraux se déclinent en objectifs spécifiques. Donc là, pour trouver comment trouver ces objectifs spécifiques, on se dit comment je vais atteindre cette finalité, comment je vais atteindre l'objectif général. Et ces objectifs spécifiques se déclinent, eux, par contre, en objectifs opérationnels. Voilà, donc vous prenez chaque objectif spécifique et vous pouvez décliner l'opérationnel. L'opérationnel, c'est ce qui est plus facile à faire puisque c'est concrètement ce que vous mettez en place durant l'action de santé publique. On peut descendre. Vous indiquez également le public cible, donc la catégorie de votre patientèle ciblée. Donc ça peut être les patients de la maison de santé, mais ça peut être aussi juste les femmes, ça peut être aussi les jeunes avec la tranche d'âge. Là, ça prend en fonction de votre objectif général, évidemment. Vous avez aussi les acteurs impliqués de la maison de santé. Donc là, on parlait tout à l'heure du responsable de l'action, donc c'est un peu le référent, la personne qui va prendre le lead. Mais il y a aussi d'autres acteurs de la maison de santé qui sont certainement impliqués dans l'action. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre soit les noms, ou soit en tout cas les professions impliquées dans l'action de santé publique. Ici, vous avez aussi les partenaires externes impliqués. Donc, vous pouvez aussi faire appel à des personnes extérieures à votre maison de santé si les ressources ne sont pas disponibles dans votre maison de santé. Je pense notamment à la FEMAS Hauts-de-France, certains m'ont déjà cité comme partenaire, mais vous avez aussi d'autres associations plus locales. Vous pouvez aussi décrire votre action. Donc là, c'est vraiment, on va attendre plus du texte. Donc vraiment, pour être descriptif, je dirais que l'astuce pour être le plus descriptif possible, c'est vous raconter votre action, mais faites comme si vous la racontez à un enfant. Comme ça, vous la faites de la façon la plus simple possible et en quelques lignes. Il n'y a pas besoin d'avoir plusieurs pages. Pour le calendrier de déploiement, vous pouvez évidemment mettre la date de l'action. Et nous, ce qu'on préconise aussi, c'est de mettre les dates du calendrier de mise en œuvre. Parce qu'en fait, ça fait partie aussi de l'action. Vous faites forcément des réunions de préparation, vous avez des échanges. N'hésitez pas à noter les dates. Ça met quand même en valeur tout le travail qui a été mis en place. Juste en dessous, vous avez les moyens matériels. Donc, pour les moyens matériels, là, c'est tout ce dont vous avez eu besoin pour mettre en place l'action. Alors, ça peut être de la simple chaise, le stylo, jusqu'à les brochures, les affiches, les ordinateurs, etc. N'hésitez pas à être le plus précis possible, parce qu'en fait, cette fiche vous appartient avant tout. Donc, cette fiche, vous pouvez par exemple la récupérer les années suivantes et vous dire, tiens, si je remets en place cette action, j'ai déjà un listing d'effectués. Donc, plus vous êtes précis, plus ça vous facilitera le travail pour les années suivantes. Donc, vous remplissez cette fiche d'abord pour vous, avant de penser à l'instruction, évidemment. Vous avez le budget prévisionnel. Donc là, c'est forcément, c'est les sous, hein, c'est l'argent, voilà. L'action a peut-être nécessité un coût financier particulier. Donc là, n'hésitez pas à mettre votre enveloppe globale. Si vous le souhaitez, vous pouvez détailler, évidemment. Ensuite, vous avez les indicateurs d'évaluation de résultats et de processus. Donc là, pour le résultat, c'est le résultat final, hein, c'est lié surtout à votre objectif général, ce que vous avez poursuivi comme finalité. Pour le processus, c'est toutes les petites choses mises bout à bout qui vous ont permis d'atteindre ce résultat final. Donc, par exemple, vous voyez, tout à l'heure, je parlais du calendrier de déploiement. Ça peut être aussi le nombre de réunions effectuées pour mettre en place l'action. Cette action aura permis, par exemple, d'atteindre un nombre de patients sensibilisés. Donc, c'est toutes les petites choses mises bout à bout que vous avez oubliées certainement, mais qui peuvent être mises en valeur pour atteindre le résultat final. Puis, pour la moindre question, le moindre pépin, le moindre questionnement, peu importe, on reste disponible la FEMAS Hauts-de-France, l'assurance maladie et l'ARS pour le remplissage de cette fiche.
Ensuite, vous avez ici l'évaluation de l'action au regard des indicateurs prévus, parce qu'il peut arriver une action, on la prévoit, on la prépare, et que le jour J, ça ne fonctionne pas ou ça fonctionne encore mieux. Donc là, en gros, vous prenez votre objectif, votre résultat final, et vous comparez avec ce qui a été réellement réalisé. Donc l'avantage, c'est que si ça a extrêmement bien réussi, c'est tant mieux. Mais s'il y a des choses que vous n'avez pas atteintes, vous pouvez tout à fait vous poser la question du pourquoi et l'améliorer l'année suivante. Après, vous avez le constat, les points forts et les points à améliorer. Donc là, c'est forcément en lien avec la comparaison des indicateurs prévus avec ce qui a été réalisé. Donc le point fort, ça peut très bien être la dynamique d'équipe, l'engouement. Et le point faible ou le point à améliorer, par exemple, ça peut être le recrutement des patients ou des choses comme ça. Vous pouvez aussi imaginer des perspectives pour l'année suivante. Les perspectives, ça sert aussi pour améliorer son action. Et surtout, c'est ce que je disais et je me répète, mais écrivez cette fiche pour vous, puisque l'année suivante, vous reprenez cette fiche et vous retravaillez votre action avec ce que vous avez écrit. Je pense que j'ai fait le tour, il me semble. Amandine, je crois que oui. Voilà. Je vais passer la parole Merci à Madame. Je vais repasser de mettre le diaporama et juste pour préciser, la fiche vous sera transmise avec le diaporama également issu du webinaire. Donc, vous aurez également cette fiche en version Word. Et donc là, je vais passer la parole à Laura Pierret qui est de la ARS et que je te laisse se présenter. Je t'en prie, Laura. Oui, bonjour. Laura Pierret, je suis chargée de mission à la direction prévention promotion de la santé et mon poste a été transformé et du coup, à partir de maintenant, je suis notamment chargée de l'accompagnement des acteurs du premier recours sur la prévention au sens large. C'est une mission transversale. Et à ce titre, je voulais vous parler des modalités d'instruction de ces projets aujourd'hui via l'ARS, puisque j'ai donc la mission de faire le lien avec les autres chargés de mission de ma sous-direction pour faire après remonter les éléments d'avis, d'instruction voilà, que font remonter les uns et les autres dans mon équipe. Donc pour ce faire, voici la fiche qu'il présente. Donc on vous a parlé de la plateforme démarche simplifiée. Donc deux modalités selon si vous passez via démarche simplifiée, ce qui est préconisé ou non. Donc si vous passez par démarche simplifiée, le ROC au niveau de l'assurance maladie nous sollicite directement via démarche simplifiée. Et donc, l'ARS, les chargés de mission concernés, donnent un avis directement via la plateforme ou demandent des éléments complémentaires à la MSP au cas où il y aurait besoin d'éléments complémentaires pour donner un avis. Et si ce n'est pas via démarche simplifiée, par tout autre moyen fiable, donc par mail, enfin voilà, par les autres canaux que vous avez l'habitude d'utiliser, que vous aviez l'habitude d'utiliser avant démarche simplifiée, le ROC de l'assurance maladie prendra contact avec nous, donc la DPS, c'est la direction à l'ARS par mail. Et donc, pareil, l'ARS, les chargés de mission de ma direction donneront des avis qui seront remontés ou demandera des éléments complémentaires pour donner ces avis. Voilà, de mon côté pour l'instruction. Merci beaucoup, Laura. Donc, avant de vous parler du référentiel Action de santé publique en MSP, je vais me présenter. Donc, je suis Amandine de Jancourt, directrice adjointe de la prévention et promotion de la santé à l'ARS Hauts-de-France. J'étais intervenue justement lors du webinaire du mois d'avril dernier où on vous avait présenté qu'est-ce qu'une action de santé publique, de quoi ça recoupe, la méthode, et on vous avait notamment présenté la nouvelle fiche action et on avait mis en miroir une fiche action autour des dépistages organisés des cancers pour vous illustrer un peu nos propos. Et on avait évoqué en fin de ce webinaire qu'on envisageait de construire un référentiel pour vous aider, pour vous guider, quelque chose qui soit quand même plutôt pratico-pratique, sous forme un peu de fiche mémo pour vous guider
sur les actions de santé publique. C'est un travail vraiment collectif qu'on est en train de finaliser, donc avec l'équipe de la DPPS, mais aussi avec les collègues de l'assurance maladie et avec la FEMAS. On a vraiment voulu faire un travail tripartite et on s'est beaucoup basé aussi sur vos actions de santé publique que vous déposez dans le cadre de la CI, voilà, pour essayer de répondre au mieux aussi à vos besoins, de répondre bien évidemment aux orientations du projet régional de santé. J'ai vu qu'il y avait eu quelques réactions tout à l'heure dans le chat sur des questionnements, notamment sur le sujet des cancers. Vous allez voir que voilà, on a essayé et on essaye en tout cas dans la mesure du possible de faire quelques pas de côté, en tout cas sur les orientations PRS, pour essayer de répondre au mieux à ce que vous mettez en place sur vos territoires. Donc sur ce référentiel-là, hop, toujours un problème de diapo, voilà, ça part. On l'a intitulé en fait « Comment mettre en œuvre des actions de santé publique au sein de ma MSP » parce qu'on s'adresse à vous. Sachez qu'il est en cours de finalisation, donc il vous sera adressé avant la fin du mois d'octobre. On est vraiment en train de peaufiner, de finaliser les choses. Et l'idée du webinaire, de toute façon, c'était pas de vous présenter l'entièreté du référentiel. En tout cas, ce qu'on a souhaité, c'est vraiment vous apporter un soutien pour la mise en œuvre de vos actions, de vous donner aussi des clés pour notamment sur les attendus un peu qualitatifs et opérationnels, vous guider un peu sur les typologies d'actions qu'on aimerait voir dans vos projets, mais sans non plus être trop dans le détail, parce que l'idée, c'est de vous donner la main sur les actions que vous allez mettre en place. Et puis, l'idée aussi de ce référentiel, c'est d'avoir une acculturation, une harmonisation des pratiques, et puis d'être là au plus près de vous aussi pour vous accompagner, avec cette logique aussi que quand vous montez un projet, n'hésitez pas à nous solliciter en amont si vous souhaitez qu'on vous donne un avis avant de vous lancer dans la mise en œuvre. Si on peut vous guider, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous verrez dans le référentiel, on s'est permis de mettre des petits pictogrammes en mode conseil, recommandation, pense-bête pour vous aider, pour vous guider. Et je tiens à préciser une chose, c'est que ce référentiel, il se veut évolutif. C'est la première fois qu'on se lance dans l'idée d'un référentiel. Il va sans doute être perfectible. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'allez pas retrouver alors que vous mettez en place ce type d'action. Voilà, c'est aussi des choix qu'on fait au regard du projet régional de santé, mais c'est aussi l'idée de faire évoluer ce cadre au regard de l'usage, de vos pratiques, etc. On a déjà en tout cas fait des premiers pas de côté, on va dire, à la lecture des fiches bilan qu'on avait eues l'année dernière. Je sais par exemple pour certains d'entre vous, que en plus de mener une action de dépistage organisé des cancers, que ce soit sein, colorectal ou col de l'utérus, il vous arrive de mettre en place des actions sur Movember, cancer pédiatrique, prostate, cancer de la peau par exemple. Et c'est vrai que nous, on était un petit peu embêtés dans nos avis parce que ça ne fait pas partie des orientations du PRS. Mais on s'est dit néanmoins, on ne veut pas vous pénaliser. Donc, à partir du moment où vous mettez en place une action autour des dépistages organisés des cancers, on acceptera que vous puissiez aussi être financé pour la mise en place d'actions autour des Movember, cancers pédiatriques qui sont illustrés. Mais la condition, c'est qu'il y ait au moins à minima une action mise en place autour des dépistages organisés des cancers, puisque c'est notre priorité au niveau du PRS. On a également, et vous le verrez dans le référentiel, intégré des actions autour de la santé environnementale. Et j'ai oublié TAL à la fin d'environnement, je suis désolée. On a échangé avec nos collègues. On sait que les sujets de perturbateurs endocriniens, par exemple, qualité de l'air, font partie aussi des thématiques que vous avez déjà investiguées ou que vous souhaitez investir. Donc, on a décidé également de l'intégrer dans ce référentiel. Donc voilà, on va vous le diffuser prochainement. C'est vraiment une première mouture qui, comme je vous le dis, sera évolutif et on va se servir aussi des fiches actions qu'on va lire cette année pour l'alimenter au fur et à mesure. Et puis effectivement, je pense que ça sera aussi l'occasion de revenir vers vous et d'en échanger avec vous pour voir qu'est-ce qu'il faudrait améliorer dans ce référentiel. On a essayé de le faire en plusieurs parties. Bien évidemment, le cadre réglementaire. Ensuite, un focus vraiment cadre opérationnel des actions de santé publique avec le côté un peu méthodo. Ça revient à ce que vous a présenté Adeline Dubromel sur la fiche action avec le diagnostic, etc. Des fiches thématiques sous forme de fiches mémo et bien évidemment une boîte à outils pour vous guider au mieux. Vous verrez que chaque fiche thématique va préciser les publics ciblés, les objectifs,
avec des typologies d'actions. Et on a essayé aussi de vous guider sur des indicateurs d'évaluation à mesurer. L'idée n'est pas d'avoir une liste à l'après-vert, c'est vraiment de sanctuariser quelques indicateurs phares que nous souhaitons voir quand vous nous renvoyez votre fiche action, parce que ça nous permet de mesurer ce que vous avez mené le long de votre année. Donc, on ne s'amuse pas à vous mettre 36 indicateurs, pas du tout. Et on a essayé aussi de faire en sorte de mentionner des outils, des méthodes, des ressources que vous pouvez mobiliser, des partenaires éventuellement incontournables, et puis quelques recommandations aussi de bonnes pratiques. Là, je vous ai remis du coup les thématiques qui vous ont été présentées précédemment par Damien Amouyel. On a essayé justement d'élargir un peu les choses. C'est peut-être des thématiques qu'on ne voyait pas jusqu'à présent. Donc, on a essayé de prendre en compte en tout cas certaines demandes ou de préciser certaines choses. Donc, vous les découvrirez quand on vous enverra ce référentiel. Et on a eu aussi une logique de gradation de vos actions. Parce qu'on sait que parfois, vous êtes une MSP qui vous lancez dans une nouvelle thématique. Voilà, ou vous êtes une MSP avec de l'expérience sur certaines thématiques, donc vous allez beaucoup plus loin. Et donc, on a essayé de construire ce référentiel en 3 triptyques, c'est-à-dire les actions essentielles que vous menez, information, communication, sensibilisation, durable, avec l'idée de déclencher un accompagnement, repérer, accompagner, et pérenne, c'est-à-dire structurer le parcours du patient de la prévention à la prise en charge. On a repris le triptyque en fait qui est utilisé par la FEMAS dans le cadre de ses catalogues d'actions, puisque l'idée c'est aussi de faire coïncider les fiches thématiques avec les premiers catalogues d'actions qui ont été créés par la FEMAS. Donc du coup, ça fera partie de la boîte à outils. Et puis, on a échangé avec la FEMAS pour envisager d'autres catalogues à venir par la suite pour vous guider au mieux. Donc, l'idée, c'était vraiment d'avoir un travail complémentaire dans ce référentiel-là et de ne pas faire quelque chose d'à part qui soit déconnecté de ce que fait la FEMAS aujourd'hui. Et j'en ai fini, moi, sur la partie référentielle et du coup, je vais passer la parole à Déborah. Oui, alors, je pense que vous le connaissez, beaucoup d'entre vous le connaissent, mais on voulait juste dire quelques mots sur le PAPS, notre portail d'accompagnement des professionnels de santé. Si vous le souhaitez, vous pouvez scanner le QR code. Vous atterrirez directement sur la page qui vous permettra d'avoir toutes les informations qui ont été données pendant ce webinaire. La fiche action, on va y remettre le webinaire, le replay du webinaire et toutes les informations sur l'accompagnement, plus largement les informations sur l'accompagnement en maison de santé. De manière générale, donc, le PAPS, c'est un service qui permet de donner de l'information aux professionnels de santé de leur formation initiale jusqu'à leur cessation d'activité. Nous, aujourd'hui, donc c'est principalement sur l'exercice coordonné qu'on l'utilise. Je peux faire une petite démonstration pour vous. Est-ce que tu peux couper Oui, je vais vous faire une petite démonstration en direct de l'applicatif. Donc là, on est sur la page d'accueil du PAPS. Donc, vous sélectionnez votre profession et vous indiquez que vous exercez en exercice coordonné, bien sûr. Là, vous accédez au service. Déborah, non, rien. Oui. Je ne sais pas si tout le monde a le visuel. Nous, non, mais c'est peut-être nous un problème dans la salle. Donc, Moi, je vois. Moi aussi, donc j'ai le visuel. c'est moi dans la salle. Okay. Ça ne peut pas arriver 2 fois quand même. Donc, vous allez sur la rubrique MSP. Dans la rubrique MSP, donc, il y a différentes sous-catégories. On va dans la sous-catégorie « Être accompagné dans la création et le fonctionnement d'une MSP ». Et donc là, si vous avez scanné le QR code, vous allez atterrir directement sur cette page. Donc, il y a différentes sous-rubriques, l'accompagnement de l'ARS, les aides du conseil régional, des informations sur notre formation PACT à destination des coordinateurs de maisons de santé, des informations sur la plateforme VPS qui a été déployée par la FEMAS. Et en dessous, donc la dernière rubrique, c'est celle de l'accord conventionnel interprofessionnel. Et dans cette rubrique-là, on a différents pavés, et notamment celui sur les missions de santé publique. Et donc, c'est à l'intérieur. Donc là, il y avait le dernier webinaire organisé en avril. Et donc, tout prochainement, on y mettra le webinaire d'aujourd'hui, ainsi que la fiche action
et les différents documents, le référentiel quand il arrivera, et donc les différents dont vous aurez besoin. Voilà, j'ai fini pour ma part. Merci Déborah, je pense qu'on a fait le tour du webinaire. On peut peut-être passer aux questions. Alors, on a une petite première question sur les indicateurs ACI. Alors là, je pense que c'est relatif au cumul des thématiques. Cancer côlon et cancer du sein ou prévention cancer de la peau, ça n'est pas possible. Alors, c'est ce que j'ai répondu tout à l'heure dans le cadre du référentiel. À partir du moment où vous mettez en place une action autour des dépistages organisés, sein, colorectal et col de l'utérus, vous pourrez du coup y ajouter cancer pédiatrique, cancer de la peau ou Movember par exemple. Du coup, on ne rendra plus un avis défavorable spécifiquement si vous faites du Movember ou du cancer de la peau par exemple. Voilà, on a décidé aussi de ne pas vous pénaliser par rapport à ça, mais la condition c'est de mettre au moins une action en place autour des dépistages organisés des cancers qui sont notre priorité au niveau du projet régional de santé et de la feuille de route de la stratégie décennale cancer. Alors, juste, il faut que ce soit dans la même action, puisqu'on a dit que 2 thématiques identiques, comme on serait sur la thématique cancer, pour nous, la CNAM ne l'acceptera pas. Donc, c'est au décours d'une action potentiellement, on va dire, spécifique sur un dépistage non organisé de cancer. C'est s'ils peuvent faire en plus de ça une action à minima en même temps, même si ce n'est pas l'action fétiche qu'ils mettent en place, qu'ils puissent en parler quand même à minima. Est-ce qu'on peut faire ça comme ça? Parce que moi, j'ai peur tout à de... fait. Ouais, parce que s'ils font L'idée, 2 c'est de actions... faire de la souplesse pour que ça passe de votre côté aussi. Donc, on est d'accord. Donc, c'est sur la même action. Si c'est une action, par exemple, sur le cancer de la peau, qui est potentiellement, dans les messages passés, à minima, une mention d'un DO, d'un dépistage organisé. Alors, OK. Pardon, docteur, excusez-moi. On va continuer les questions à l'écrit. Je vous passe la parole après, sans souci. Pas de point fixe pour le poste d'assistante médicale formée. Non, pas encore. Enfin, en tout cas, dans la CI actuelle, dans l'avenant numéro 2, il n'y en a pas. C'est uniquement la présence d'un infirmier en pratique avancée qui permet d'avoir sur 3 indicateurs spécifiques une valorisation supplémentaire. Un médecin installé dans la MSP comme collaborateur de la CISA, non encore associé dans les statuts, mais signataire du projet de santé, crée sa patientèle au sein de l'équipe. Ces patients sont-ils comptés dans la patientèle médecin traitant de la MSP? Donc non, ça c'est dans l'article 3 de votre accord conventionnel interprofessionnel. La patientèle médecin traitant, elle est calculée sur les médecins associés à la structure. Ok, merci. Les protocoles peuvent-ils être renouvelables d'une année sur l'autre? Oui, il n'y a pas de souci. Les protocoles qui sont toujours en fonctionnement, bien entendu, il faut qu'il y ait des patients qui puissent en bénéficier d'une année sur l'autre. S'il est toujours optimal, alors il se peut que parfois vos référents vous donnent des axes d'amélioration. Donc, ce qui est bien, c'est que même sur des protocoles qui ont déjà été validés avec axes d'amélioration, vous puissiez prendre en compte les remarques qui vous ont été faites. Mais effectivement, les protocoles peuvent être renouvelés d'une année sur l'autre du moment à ce qu'ils sont toujours actifs. Ok, merci. Docteur Foulon, on vous laisse la parole pour votre question. Oui, je vous remercie. Je souhaitais intervenir sur la problématique des thématiques qui sont proposées et imposées et en l'occurrence sur ce que vous venez de dire sur, par exemple, le dépistage ou la prévention des cancers cutanés. J'ai déjà échangé avec plusieurs d'entre vous sur ce sujet et dernièrement avec Madame Delcourt. Pourquoi vous refusez d'autres types de dépistage que le dépistage organisé que l'on fait au quotidien, toute l'année? Alors, je vais vous répondre
tout de suite, pour 3 points, ça va être, je vais pouvoir vous répondre à tout ça. Premièrement, pourquoi les dépistages organisés des cancers? Parce que même si vous le faites, et on le sait très bien tout au long de l'année, les résultats sont tels qu'ils sont, hein. Sur du colorectal, où on a moins de 30% de réalisation de dépistage, et ça a du sens de continuer à mener des actions. Deuxièmement, au niveau de l'accord conventionnel interprofessionnel, nous ne pouvons pas changer ce qui a été négocié au niveau national. Donc, dans les négociations qui ont lieu et qui ont eu lieu là durant l'été, mais qui ont été mises en suspens par les organismes syndicaux et qui n'a pas pu aboutir du fait des revendications sur les revalorisations tarifaires qui ont été retardées au 1er janvier 2026. Donc, malheureusement, on applique les accords conventionnels tels qu'ils sont et on ne peut pas, même si on voudrait, même si on comprend que... Attendez, attendez, je vais finir, s'il vous plaît. Nous ne pouvons pas déroger à des accords conventionnels qui sont validés par décret. Donc, pour ça, je l'entends bien, mais on ne peut pas déroger à la règle. Au niveau du PRS, après, ça sera, je laisserai Amandine parler pour l'Agence régionale de santé, mais en tout état de cause, la règle, elle est comme ça, on ne peut pas y déroger. Je ne peux pas faire plus que ça. Dernière chose que je veux dire quand même, c'est que l'argent dont vous disposez tous les ans par l'assurance maladie n'est pas affecté à une mission précise, c'est-à-dire que l'argent global que vous récupérez, vous pouvez l'utiliser pour d'autres choses. Effectivement, elle ne sera pas valorisée pour avoir un financement supplémentaire, mais ce financement peut être utilisé pour n'importe quelle autre mission. Donc, si vous pensez, et c'est normal, qu'une action sur d'autres thématiques qui ne sont pas reprises peut être tout à fait financée par les fonds ACI, même s'ils ne vous rapportent pas. Néanmoins, concernant la liste des actions de prévention de santé publique qui nous est proposée, on est bien d'accord que dans la liste, il est noté que ça peut être un thème en lien avec la prévention des cancers. Alors là, je vais répondre, docteur Foulon, ouais. Et on va après passer aux autres questions. J'ai pas la réponse. En ce qui nous concerne, on fait un référentiel, c'est la première fois qu'on le fait. Je pense qu'on a le mérite d'essayer de poser les choses et essayer justement de capitaliser sur les actions de santé publique qu'on a eues et sur lesquelles on a rendu des avis l'année dernière. Alors oui, c'est pas parfait. Oui, il y a des choses certainement à faire évoluer. Pour autant, nous, sur les dépistages organisés des cancers, effectivement, c'est notre cœur de cible dans le cadre du projet régional de santé. Moi, je n'ai pas la légitimité d'aller rendre des avis sur d'autres sujets sur les cancers à partir du moment où ce n'est pas dans notre projet régional de santé. Il y a des choses qui sont en train d'évoluer. On sait qu'il y a un travail sur le poumon, par exemple. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on va intégrer, d'où l'idée d'avoir un référentiel évolutif. Donc, j'ai bien conscience que ça ne va pas vous satisfaire, le référentiel tel qu'il va sortir prochainement. Ça sera comme ça. Par contre, je suis d'accord pour qu'on ait des échanges et qu'on fasse évoluer ce référentiel parce que c'est l'objectif qu'on a, c'est justement d'essayer de répondre aux besoins. Après, il y a des choses qui, comme l'a dit le docteur Amouyel, qui sont des listes et qui sont ainsi et on ne peut pas les changer. Par contre, si on peut essayer de faire des pas de côté, on le fera. Réalisant une mission de santé publique sur le dépistage de l'insuffisance rénale chronique. Cela ne rentre plus dans les thématiques, du coup. Amandine, je te laisse répondre. Il faut que je revoie ce sujet-là parce que j'avoue très honnêtement que je ne l'avais pas forcément dans le viseur. Je pensais que ça faisait partie d'autres modalités de financement. Donc, il faudra que je le rajoute à ce moment-là. Tiens, Amandine. Alors, on a une question sur la patientèle d'une consoeur qui fait de la médecine générale. Pourquoi sa patientèle n'est pas prise en compte? Si vous voulez intervenir, docteur Kiani, peut-être. Bonjour. Bonjour. En fait, l'année dernière, on est un cabinet de groupe de médecins généralistes, dont une qui est plus orientée vers la gériatrie, qui fait partie du cabinet de groupe. Et lors de notre bilan de l'année dernière, ils n'ont pas voulu tenir compte de sa patientèle alors que c'est pratiquement la même patientèle, sauf que la sienne, elle est un peu
âgés. Hein, donc, je n'ai pas compris. Donc, c'est pour ça que je voulais savoir un peu. C'est qu'elle multiplie des actions avec nous. Donc, Alors, est-ce qu'elle est bien associée à elle est bien associée à la CISA? elle est à la CISA, ouais. Elle est associée Parce à que la CISA. normalement, en fait, ça se fait automatiquement. En fait, c'est pas au niveau des ROC qui saisissent les équipes associées et vacataires et après le calcul se fait automatiquement. Elle était bien associée au 31-12? Oui, elle était associée. Bon, en fait, on avait pas, la CISA n'était pas encore bien Ah, créée, mais là, elle est créée. Hein. Donc, nous, bon, c'est l'année dernière, bon, évidemment, on a eu un petit souci parce qu'il y avait le médecin, l'infirmière l'infirmière coordinateur qui était parti. Donc, on a eu un petit peu de soucis. Donc, on aurait souhaité quand même cette année qu'elle soit tenue en compte parce qu'elle fait des actions avec nous. On partage le même, on est un cabinet de groupe. Hein, elle est associée à la CISA. Donc, ah bah normalement, moi je pense que rapprochez-vous de votre ROC administratif, mais il n'y a pas de, enfin il n'y a pas peu de importe, problème. Ouais, à d'accord. partir du moment où elle est référencée en tant que médecin généraliste, même si elle a une orientation un peu plus gériatrique, à partir du Ouais, moment où la CISA est bien constituée et qu'elle est associée au niveau des statuts, il n'y a pas de souci. Hein, mais d'accord. voyez peut-être, c'était si effectivement il y avait eu un décalage avec la formation de la CISA ou par rapport aux dates. C'est peut-être ça qui a pu Ben, pêcher, mais normalement, il n'y a pas de problématique particulière. Il n'y a pas de raison pour laquelle elle serait. Vous êtes dans quel. on est Vous à êtes Aumont. À à Aumont. Aumont? Ok. Oh, ouais, à Aumont, ouais. Donc, Il y je a le docteur demanderai Rémy. à Madame Cass, Ouais, c'est peut-être Madame à Casse, ouais, revoir. Ouais, c'est c'est Madame Madame Casse et Cass. Monsieur Boutin, ouais. Donc, Ouais. bon, ils ont passé parce qu'il y avait tellement de choses qu'on connaissait pas tout, qu'on n'avait pas encore de maîtrise, mais c'est que tout a été plus ou moins mis en ordre de telle sorte que cette année, quand même, puisse être tenue en compte parce qu'on travaille ensemble. On vous laisse, docteur, on vous laisse vous rapprocher de Madame Casse, pas mobiliser le temps de tout le monde si vous voulez bien. Mais n'hésitez pas à voir avec elle. D'accord. Merci. Ouais. Une petite dernière question parce que je vois le temps qui passe. L'indicateur mission de santé publique sera-t-il encore présent en 2026? Alors, pour répondre, il sera toujours présent en 2026 puisque même s'il y a eu des négociations au niveau national sur la modification de l'avenant et enfin, de l'accord conventionnel des MSP, comme pour l'instant les négociations ont été arrêtées, on n'aura pas normalement, mais on n'a pas eu de message dans ce sens-là, de modification pour l'année prochaine, puisque le temps que les négociations reprennent, qu'elles puissent être actées, il faut toujours aussi un délai de 6 mois par rapport à la publication au journal officiel. Donc, on va dire que normalement, ça ne devrait pas bouger, d'autant plus qu'il me semble de mémoire que les actions de santé publique étaient de toute façon reprises dans les négociations. Donc, ne vous inquiétez pas là-dessus, elles seront bien l'année prochaine valorisées. Merci Damien. Je pense qu'on est arrivé au bout de l'exercice de ce webinaire. Encore merci à tous pour votre participation. Merci aux collègues de l'ARS, de la FEMAS, Dr Amouyel. Merci à tous et donc n'hésitez pas à consulter le PAPS pour les supports divers et variés qu'on vous a présentés aujourd'hui. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous, bonne journée. Merci, au revoir. Merci.